Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je vais vous présenter une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour les poissons pour le mois de juillet 2018. Ce mois-ci sera donc un mois assez tranquille, relativement tranquille, il faut un petit peu relativiser, puisque Mercure en Lion ne vous concernera pas directement. Cette planète-là est assez intéressante pour le mois de juillet, mais elle n'affectera pas votre signe spécialement. Par contre, vous aurez donc le passage à l'opposé donc de votre signe, donc le passage de Vénus en Vierge, et là, bon, ce sera des moments où il va falloir un petit peu manier la chèvre et le chou. Vous aurez aussi une nouvelle lune du 13 juillet en Cancer, qui sera très intéressante pour vous, sans oublier aussi, donc Cancer c'est un signe d'eau, et en parlant de signe d'eau, vous aurez donc le retour en mouvement direct, c'est-à-dire que la planète Jupiter en Scorpion, aussi un signe d'eau, donc va redémarrer un petit peu, va repartir vers la fin du signe du Scorpion. Donc cette planète-là va se réactiver tranquillement et faire profiter certains natifs poissons, donc avec des résultats un petit peu plus concrets. Donc aussi, je maintiens, donc comme cet horoscope est par date de naissance, la fin du signe sera assez différente, donc c'est pour ceux qui sont nés tout à la fin du signe, l'horoscope sera assez différent du reste des poissons. Et puis n'oubliez pas que tout ce qu'on dit en ce moment sur Uranus en taureau concerne juste ceux qui sont nés au mois de février. Et bien maintenant, passons dans le détail par rapport à vos dates de naissance, sans oublier aussi, je ne sais pas si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, que je donne des dates de naissance, mais si vous êtes né un jour avant cette date ou un jour après, à la limite, donc, regardez un petit peu ce qui se passe avant et après. Ce n'est pas exact à 24 heures près. D'une année sur l'autre, ça peut changer. Donc, votre date de naissance, c'est par date. L'année, peut, d'une année sur l'autre, ça peut changer. Donc, né du 19 février au 26 février. Et bien donc pour vous, Uranus en taureau est toujours aussi sympathique avec vous, donc des découvertes, des impressions comme ça, de pouvoir voir large, d'avoir des horizons qui s'ouvrent, d'avoir un esprit de conquête. Donc vous avez donc l'impression que vous pouvez faire des choses, que vous pouvez donc, ça bouge, il y a pas mal de diffusion comme ça, donc pas mal de choses qui vont dans tous les sens pour vous. Donc voilà, vous aurez donc en début de mois donc quand même la planète Vénus en Vierge à l'opposé, donc à l'opposé de votre signe, donc faites un petit peu attention de ne pas trop être dans les envies sans vous soucier des autres. Donc les autres auront envie de faire suivant leur goût, écoutez-les tout simplement. Ne soyez pas trop dans vos certitudes quand même. Vous êtes un petit peu dans des mouvements comme ça, c'est en pleine ébullition, mais cool, donc attention aussi au niveau amoureux, ça peut être un peu plus compliqué que prévu. Ne vous embarquez pas dans des disputes inutiles parce que vous aurez tout simplement tort. Donc n'oubliez pas quand même, vous avez donc le retour plus ou moins progressif donc de Saturne en Capricorne. Donc vous maîtriserez la situation, aussi bien au niveau sentimental que professionnel. Il y a aussi des bonnes choses au niveau professionnel ou social, pour le coup, au niveau amical, pourquoi pas. Donc au niveau de vos relations, c'est assez intéressant. Donc ne gâchez rien pour ce mois de juillet. Ensuite, né du 27 février au 29 février. Vacances de rêve ou réussite sur un projet professionnel. Et oui, effectivement, donc Jupiter se réactive en Scorpion. Donc là, ça sera assez intéressant parce que à la fin de l'été, Jupiter, ça ne sera plus trop d'actualité. Donc profitez-en, saisissez les occasions. Donc ça peut être tout simplement de quoi vous reposer. Jupiter, c'est synonyme de la détente. Peut-être pas une réussite extraordinaire, mais cool, quoi. Peut-être que vous avez bien œuvré pour réussir, pour concrétiser un projet. Maintenant, vous pouvez vous reposer, quoi. Voilà, quoi. Bravo, c'est la réussite. Mais n'oubliez pas, donc pareil, Vénus en Vierge, n'oubliez pas donc d'en faire un petit peu profiter votre clan. On aimerait bien un petit peu que vous soyez un petit peu plus dans la démonstration
et peut-être un petit peu moins perso pour le coup. Je sais, c'est rare pour un poisson, mais quand même, euh, vous avez bien pensé à vous, vos objectifs, c'est atteint, très très bien, mais maintenant il faut peut-être un peu en faire profiter les autres. Aussi, pourquoi pas, petite parenthèse, mais pourquoi pas, c'est tout à fait possible, euh, une possibilité de rémission sur le plan de votre santé, une possibilité d'avoir un traitement qui fonctionne. Voilà, ça, avec Jupiter, ça coule de source, c'est facile. Tout vient facilement. Donc, aussi, sur le plan de votre santé, des moments où vous récupérez, des moments où vous vous sentez en pleine force, quoi, de vos moyens, en pleine ascension, j'ai envie de dire, au niveau énergétique. Là, paf, il y a une grande montée comme ça d'enthousiasme, de punch. Donc, bye bye les petits bobos. Ensuite, né du 1er mars au 5 mars. Là, vous avez donc Neptune chez vous. Donc là, on est un petit peu dans des choses un peu plus intellectuelles, mais spirituelles. Bon, c'est un peu vague hein, ce mot-là, mais bon, c'est ça l'idée quand même. Hein, on cherche un nouveau sens à sa vie. Bah là, vous le trouvez un petit peu finalement. Hein. Donc, une ligne conductrice aussi à donner à votre travail. C'est assez intéressant parce que bah, vous êtes motivé, vous êtes à fond dans ce que vous voulez faire. Euh, Vous êtes passionné, quoi. C'est quelque chose qui était peut-être assez rare. Peut-être que vous avez changé de métier pour ça. Voilà, vous vous sentez vraiment là maintenant dans quelque chose de profondément en phase avec vous-même. Ah, bah oui, Jupiter est derrière tout ça. Neptune plus Jupiter, c'est assez intéressant, quoi. Vous êtes aussi très très fin psychologue pour vous rendre compte de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous fait pas de bien, pas du bien. Donc voilà, de tout ce qui peut être néfaste aussi pour votre carrière aussi. Ça peut être aussi sur un plan relationnel. Hein. Ça peut être aussi faire du tri parmi les gens qui vous ont bien intoxiqué. Quoi. Donc voilà, là cette fois-ci aussi, ça peut être tout simplement la voie à suivre, les options au niveau professionnel de vos compétences. Hein. Donc vous vous sentez vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Donc oui, on a parlé beaucoup de professionnels. Et le côté affectif là-dedans, il faudrait peut-être un petit peu s'en occuper. À bon entendeur, salut. Né du 6 mars au 9 mars. Là, pareil, vous êtes pareil que ceux qui sont nés juste avant vous, donc il y a donc l'impression d'une renaissance, l'impression que vous revivez, voilà, pareil hein, par rapport à votre motivation profonde dans ce que vous faites. Hein, donc je sais, même si vous n'êtes pas forcément en poste, hein, vos activités sociales, ça peut être plein de choses, hein, le côté social, le côté des activités, c'est l'impression d'être en phase, de faire des choses qui vous plaisent vraiment, qui vraiment vous paraissent même naturellement bonnes, naturellement riches en enseignement. Donc c'est ça ce qui vous attend pour ce mois de juillet. Donc aussi, pourquoi pas, sur des choses plus concrètes, obtention d'un diplôme, vous montez d'un grade, voilà, peut-être si vous êtes dans une administration, donc on passe au stade supérieur, pourquoi pas une petite augmentation, donc des choses comme ça, sympa. Les relations sociales sont privilégiées aussi. Hein, donc vous avez aussi vous avez la lune noire en Capricorne aussi. Donc c'est assez intéressant aussi pour vous sentir aidé, épaulé. Donc, et puis en vérifiant bien qui aussi est autour de vous. Hein, donc une petite sélection, comment dire, saine hein, et salutaire. Oui, bah vous attirez beaucoup de gens. Donc cheese, hein, attention, on vous surveille, on vous regarde, on vous filme. Donc, dur d'être une vedette. Hein. Il va peut-être falloir aussi être un petit peu plus diplomate par moment. Il va falloir satisfaire votre public. Né du 10 mars au 12 mars. Alors, pour vous, entre Pluton en Capricorne, la Lune noire en Capricorne et Neptune encore chez vous, eh bien donc une impression de pouvoir modifier des choses, concernant un petit peu votre passé, une impression donc de renouveler les genres, d'être plus dans l'actualité finalement, d'être un petit peu plus cohérent par rapport à ce que vous auriez pu laisser en plan, des vieilles histoires, des choses en souffrance, hein, dans les deux sens du terme. Donc une impression d'avoir une seconde chance pour voilà, aller de l'avant.
Donc quelque chose qui vous semble un peu prédestiné, comme si vraiment, bon, pour ce mois de juillet 2018, comme si une occasion se présentait pour être un petit peu plus en phase avec vous-même et donc de pouvoir recoller un peu les morceaux. Donc des rencontres, donc des situations prédestinées, hein, l'impression qu'on peut d'un seul coup revenir sur du passé et voilà, casser un petit peu la chronologie des événements. Donc c'est un petit peu plus sur le plan professionnel, hein, ce genre de choses, mais pourquoi pas aussi sur un plan familial, hein, remettre un petit peu au goût du jour des vieilles histoires et pouvoir un petit peu aussi les régler une bonne fois pour toutes. Donc faites le point en vous reposant aussi, hein. Ce mois de juillet vous pousse à beaucoup de tranquillité. La nouvelle lune en cancer vous concerne assez bien, donc elle est synonyme un petit peu donc de détente, dans le sens aussi cocooning, pourquoi pas, donc vacances, mais peut-être pas partir en grand voyage, hein. Ça serait plutôt des moments de repos, on réfléchit, on fait le point. Donc c'est assez intéressant, mais oui, par rapport à cette Vénus en Vierge, hein, situation au côté sentimental, euh, qui vous pousserait à aller vers l'avant, parce que bon, bah, ok, on a des chances de changer des choses, mais une petite peur, tout simplement, donc une envie de temporiser les choses, aussi bien, pourquoi pas, par rapport à un break que vous auriez pu faire avec le partenaire, et bah, vous hésitez à vraiment revenir vers lui ou vers elle, ou une nouvelle rencontre, mais vous n'osez pas trop vous engager, parce que c'est tout nouveau. Donc, une petite méfiance, peut-être salutaire, mais sachez ce que vous voulez, quoi. Ensuite, né du 13 mars au 16 mars. Donc, être admiré ou aimé, tout simplement, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça donc, vous avez donc Vénus en Vierge, hein, plutôt pour la deuxième moitié donc, du mois de juillet. Et effectivement, bon, osez prendre le large, hein, puisque donc vous êtes admiré, vous êtes aimé, vous vous sentez soutenu. Donc allez-y, bon, allez-y, mais en même temps, ne faites pas trop en fonction de vos critères, hein, voilà, c'est pour ça aussi, un petit peu comme les poissons, mais avant vous. Vous avez l'impression de chambouler des choses, mais il va peut-être falloir aussi accorder vos violons avec ceux de vos proches avant d'entamer quoi que ce soit. Ça peut être aussi par rapport à un collègue, par rapport à une hiérarchie. Donc, bon, attendez un petit peu que vraiment que le mois de juillet s'avance vraiment pour que vous soyez conscient qu'il y a peut-être des adaptations, des concessions à faire, hein. Donc, première moitié de juillet, où il faudrait peut-être même plutôt vous reposer tranquillement. Ouais, vous êtes un petit peu plus dans la détente, dans des situations plus cool. C'est l'été, quoi, tout simplement. Profitez-en, c'est calme. Mais donc, voyez plus le long terme, hein, oui, le moyen terme, le long terme, donc peut-être l'automne, hein, euh, comme des moments où on va vraiment régler les sujets qui fâchent. Donc voilà, c'est ce que je disais, adaptez-vous pour la deuxième moitié de juillet, faites le dos rond, et puis vivez tranquillement les choses. Ensuite, nés les 17 mars et 18 mars. Donc, pour vous, là, le climat change un petit peu, puisque vous êtes plutôt, donc, faites partie de ceux qui sont nés en fin de signe, hein. Donc l'ambiance est chaleureuse à la maison, hein, c'est sûr, le soleil en cancer, ça vous concerne, hein, la nouvelle lune aussi du 13 juillet vous concerne, donc c'est assez intéressant pour vous valoriser, pour vous mettre en valeur dans vos passions aussi, dans vos hobbies, les loisirs, toutes ces choses-là, les jeux, pourquoi pas, la détente, voilà, toutes ces choses-là c'est assez intéressant. On en profite, c'est bien, autour du 13 juillet, hein, donc un petit peu avant, un petit peu après aussi. Oui, bah, vous avez des choses à achever, des vieux projets même à terminer, parce que petit à petit, Saturne en Capricorne, mais vraiment tout début du Capricorne, comme si c'était un peu le Sagittaire, hein, en réalité, hein, donc va un petit peu vous titiller, donc il va falloir bûcher, il va falloir travailler et faire dur, plutôt donc pour le mois d'août et le mois de septembre. Donc cool pour ce mois de juillet.
Enfin, né les 19 mars et 20 mars. Alors là, vous êtes plein dedans. Saturne vous concerne. Et oui, bah oui. Donc, des travaux à terminer. Pareil, un petit peu comme ceux nés juste avant vous, mais là, vous êtes dedans. Là, il va falloir vous y coller. Tant pis pour les vacances. Et ouais. Mais en même temps, Mars, en Verseau, qui se rapproche tout doucement du signe du Capricorne, vous concernera aussi pour ce mois de juillet. Eh bien oui, bah, vous aurez de l'énergie, vous serez dans le feu de l'action. Donc, osez montrer votre expérience du terrain. Vous avez pas mal morflé en 2017, vous avez retenu les leçons, et ben là, prouvez que vous êtes capable de relever de vieux défis, de terminer donc des projets professionnels. Et ben oui, vous avez de la mémoire. Saturne, c'est aussi synonyme de mémoire. Donc vous pourriez aussi étonner pas mal vos collègues, votre équipe de travail, puisque bah, vous serez peut-être du genre à remonter une vieille affaire. Ah oui, souvenez-vous d'eux, et puis bah voilà, vous êtes à fond dans votre truc, dans votre trip, et vous voulez réussir. Et bah oui, mais pas sans effort. Hein, voilà, attention, il va falloir bûcher. Donc toute vérité n'est pas de bonne à entendre. Bah oui, donc plutôt vers la fin du mois de juillet, Vénus en Vierge aura tendance un petit peu à brouiller les situations, donc aussi au niveau amoureux. Donc plutôt que de vous persuader que vous avez raison et que oui, il faut aller en ligne droite, ben, et ce serait pas trop facile un petit peu. Écoutez les avis des experts pour peut-être peaufiner 2-3 points et réellement réussir. Bah oui. Donc n'oubliez pas que vous aurez la nouvelle lune en Capricorne. Donc ne vous fâchez pas, quoi. Non, 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 non. C'est peut-être encore et encore le besoin de retravailler. Voilà, donc voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et vous ferez plaisir à tout le monde. C'est peut-être le but de la manœuvre, de ne pas vous fâcher. Et de ne pas, je dirais, être trop dans quelque chose de cassant, donc limite à penser à des ruptures. Non. Donc je pense même au niveau sentimental. Restez avec les gens avec qui vous partagez votre vie. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format, j'ai envie de dire ça comme ça, vous convient. Eh bien, je vous dis à bientôt. Espérons peut-être une nouvelle vidéo pour le mois d'août 2018.